54%. Ça serait le pourcentage de Français favorables au retour de la peine de mort. Soit plus d'un Français sur deux. Luxioka, si la peine de mort était la solution miracle, alors pourquoi des pays comme les États-Unis affichent un taux d'homicide bien supérieur à celui de la France? Bon, difficile de comparer deux pays radicalement différents où l'un biberonne les bébés dès la naissance avec des flingues, et pourtant, en France, environ un condamné sur deux pour un délit en 2024 aurait été condamné au moins une fois dans les années précédentes. Si on compare depuis 1989, le taux de récidive pour les crimes passerait de 0,7% à environ 10% en 2023. Et qu'en pensent les Français? Selon certaines sources, 9 Français sur 10 estiment que la justice devrait être bien plus sévère avec les délinquants. Alors, faudrait-il rétablir la peine de mort? Est-ce la solution à tous nos problèmes ou serait-elle le début du chaos? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette vidéo et vous allez voir que cette question en apparence banale est bien plus complexe qu'on ne le pense. La peine de mort. Ces simples mots résonnent et font écho en nous. Un sentiment de peur nous envahit. La peine de mort est devenue un tabou absolu. Presque impossible à évoquer sans être immédiatement catalogué comme cruel, barbare, inhumaine, créé par des fous. Pourtant, la guillotine est une méthode développée par le médecin guillotin pour que les condamnés souffrent le moins possible une mort rapide pour tous sans distinction sociale. Mais j'aimerais comprendre. Comment la justice aujourd'hui garantit-elle une vraie protection contre les criminels? Et pourquoi semblons-nous vivre dans un pays de plus en plus sauvage et barbare, alors même que la peine de mort n'existe plus? Est-ce vraiment l'absence de cette peine qui pose problème, ou la manière dont les sanctions sont appliquées? Et pourquoi cette question divise-t-elle toujours autant de nos jours? Mais regardez comment cet homme a souffert durant son enfance. Ne mérite-t-il pas un peu d'humanité? D'humanité? Condamner quelqu'un à mourir, c'est pas très éthique. Environ 92% des Français seraient favorables à la légalisation de l'euthanasie selon un sondage de 2024. De plus, 83% des Français penseraient que la loi autorisant l'avortement est une bonne chose selon un sondage de 2022. Mais Luxioka, quel rapport entre l'euthanasie et la peine de mort? En quoi tuer la vie d'un futur nouveau-né est meilleur que tuer celle d'un criminel? Mais qui sommes-nous finalement pour avoir le droit de vie ou de mort? Dieu peut-être? On peut les aider à s'en sortir et reprendre une vie normale. C'est ce que dirait un bon nombre d'entre nous. Mais peut-on vraiment pardonner l'impardonnable? Luxioka, on a bien vu que condamner à mort quelqu'un n'a jamais rien changé, il y aura toujours des crimes. Si demain je commence à faire caca partout dans ta chambre, est-ce que tu me laisseras continuer quand même du fait que j'en ai déjà mis partout? Donc autant continuer jusqu'au bout, non? Rappelle-toi Luxioka, il y a eu dans le passé énormément d'erreurs judiciaires. Non mais franchement, quand on voit les multirécidivistes avec 40 preuves audio, vidéos, traces ADN, etc., on parle toujours d'erreurs judiciaires. Luxioka, tu sais qu'il existe aussi la prison à vie, c'est plus éthique et plus humain. Humain pour qui? Non mais c'est fou qu'aujourd'hui, il y a dans notre société une inversion accusatoire et une perte de notion du bien et du mal. On fait des fleurs aux criminels pour ensuite les poser sur les tombes des victimes. Entretenir le système de la prison à vie, c'est le souhait de rendre humains des monstres en ponctionnant l'argent du contribuable. Ton argent, le mien. Plus d'un Français sur deux serait favorable à la peine de mort. Alors pourquoi? Certains diront qu'il faut rétablir une cause juste. S'il a tué, alors il doit en payer de sa propre vie. Mais est-ce que toutes les vies se valent? Et n'est-ce pas finalement trop facile pour le criminel que d'expier ses crimes en réduisant d'un coup bref sa vie? Si les peines ne sont pas prises au sérieux par les délinquants, alors qu'est-ce qui les empêche de récidiver? Peut-être que le combat finalement n'est pas de tuer au nom de la justice, mais de reconstruire une justice crédible, ferme et compréhensible, et avoir aussi la possibilité de juger ceux qui jugent. Certains critiquent la peine de mort comme quelque chose de barbare et d'inhumain, mais normalisent d'entendre des criminels comme l'affaire Lola commettre des actes inimaginables. Elle était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Pauvre petite, une marche blanche et hop, tout le monde retourne à sa vie et la laisse dans l'oubli. On idolâtre des criminels en faisant des séries dessus à longueur de journée sur eux, les sanctions deviennent totalement incompréhensibles aux yeux des Français et une peur des institutions s'installe. Si même la justice ne nous protège pas correctement contre les criminels, alors qui nous protège réellement? À force d'être humain avec les parasites, on en devient inhumain avec les victimes.